Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des impôts au Canada. C'est une série de vidéos que j'ai commencé il y a quelques semaines et aujourd'hui, nous allons nous appuyer spécifiquement sur les modifications, les changements qui ont eu lieu en 2024. Si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, je m'appelle Arthur et ici, je parle des réalités de la vie canadienne, je parle de l'immobilier et je parle également des finances personnelles. Si tu es intéressé par ce genre de contenu, je t'invite de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie et aussi et surtout de partager la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais apporter quelques détails sur des changements au niveau fiscal qui s'est produit en 2024 au Canada. Et comme vous le savez, l'année dernière n'a pas été du tout une année facile pour le Canada avec l'inflation et la hausse des intérêts. Cette année s'annonce plutôt bien avec une réduction globale de l'impôt. C'est plutôt une bonne nouvelle pour des citoyens ordinaires comme vous et moi qui avons un petit business ou qui avons un small business. Ça va nous permettre, et même aussi des salariés, de garder plus d'argent dans nos poches. Alors, pour la suite de cette vidéo, nous allons parler des tranches d'imposition, de taux marginal, nous allons parler des REER, nous allons parler également des CELI. Et le but sera bien sûr de voir les avantages qui a eu lieu, les changements qui ont eu lieu, n'est-ce pas, au niveau de ces éléments-là et comment est-ce que nous pouvons tirer avantage de cela. Et bien évidemment, tout ceci sera étayé par des exemples pratiques. Donc, pour faire, on va parler ici, bon, ce sont des changements, ce sont des changements au niveau fiscal ou des impôts. Nous allons commencer par le CELI. Les changements qui ont eu lieu dans le CELI, ok, au niveau du CELI. Après, nous allons parler du CELI. Je vais effacer ici le CELI. Ensuite, nous parlerons des REER. Et par la suite, nous allons parler des tranches d'imposition. Tranches d'impôt. Ok, vous savez, au Canada, les impôts, chaque individu est taxé en fonction de la catégorie des salaires qui touchent. Par exemple, les gens qui touchent de 0 à 30 000 $ ne sont pas taxés comme des personnes qui touchent de 30 à 60 000 $. Donc, la taxation se fait par tranche, ok? Donc, au niveau du CELI, la nouvelle limite est passée de 6 500 $ à 7 000 $. Ok? Au niveau du CELI, la limite est passée de 6 500 $ à 7 000 $. Et ça fait déjà 2 ans de suite que le CELI augmente. Ok? Depuis qu'on a créé le CELI, il y a eu des années où il y a eu aucune augmentation. Il y a eu des années où il y a eu une augmentation. Mais c'est la première fois depuis qu'on a créé le CELI qu'il y a eu 2 augmentations en 2 années consécutives. C'est plutôt une bonne information pour les personnes qui souhaitent, n'est-ce pas, faire fructifier leur CELI à l'abri de l'impôt. Je ferai une autre vidéo plus détaillée, n'est-ce pas, sur le CELI, ok, où j'entrerai beaucoup plus en détail. Dans cette vidéo, on va juste voir les modifications au niveau fiscal qui, n'est-ce pas, au niveau du CELI, auront des avantages pour nous. Alors, le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Ça veut dire, dans le CELI, lorsque vous investissez dans le CELI, ok, lorsque vous investissez dans le CELI, tous les profits que vous faites dans le CELI sont des profits libres d'impôt. Or, lorsque vous investissez dans d'autres véhicules de placement, ok, tous les profits que vous faites sont, n'est-ce pas, imposables. Ok, ça veut dire quoi? Cette année, si vous investissez 7 000 $ dans votre CELI, et par exemple que vous parvenez en un an à transformer ces 7 000 $ à 14 000 $, la différence de 7 000 $ sera libre d'impôt. Vous payez 0 $ d'impôt là-dessus. C'est ça l'avantage. Donc, plus le gouvernement nous laisse la place sur notre CELI, plus ça nous donne la chance d'investir parce que les comptes CELI sont différents. Vous pouvez investir dans le CELI. Vous pouvez ouvrir un compte CELI dans votre banque et en précisant que vous voulez par exemple acheter des actions, que vous pouvez acheter des actions, les fonds négociés en bourse par exemple, ainsi de suite. Donc vous pouvez utiliser votre CELI pour acheter des actions et les profits générés sont, n'est-ce pas, libres d'impôt. Ok, et le CELI a quelque chose de spécial, c'est que c'est rétroactif. Vous pouvez, par exemple, si vous avez une capacité de cotiser au CELI, par exemple, moi par exemple, je suis arrivé au Canada en 2018. À partir de 2018, je suis arrivé, j'avais plus de 18 ans. À partir de 2018 jusqu'en 2024, si par exemple en 2018 je n'ai pas cotisé,
En 2019, je n'ai pas cotisé. En 2020, je n'ai pas cotisé, ainsi de suite. C'est possible qu'en 2024, que je puisse mettre dans mon REER toutes ces années. C'est-à-dire, il y a le CELI est rétroactif. Vous pouvez prendre l'argent que vous n'avez pas cotisé les années précédentes et les cotiser. Admettons qu'en 2018, je devais cotiser 2000 $ par exemple. C'est un exemple. Et les années 2019, par exemple, 5000. 2021, 2020, 5000 toujours. 2021, ainsi de suite. Si ça me donne un total de, disons, 20 000 $, ok, ça veut dire qu'en 2024, ok, plus les 7 000 $, j'aurai une capacité d'investir dans le CELI 27 000 $. Ok, et ces 27 000 $, si je fais un bon investissement, alors les profits seront libres d'impôts. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent leur CELI pour faire des investissements parce que ça leur donne une plus grosse manœuvre de pouvoir investir leur argent dans un véhicule dans lequel les profits générés ne seront pas taxables. Maintenant, au niveau des REER, déjà, il faut noter, le REER, c'est un outil financier très, très puissant pour vous permettre d'épargner pour votre retraite. Et aussi, ça permet une déduction d'impôt. Ok, le REER est un outil qui vous permet de cotiser pour votre retraite. Et aussi, ça vous permet de faire des déductions d'impôt. Ok, et généralement, le REER, la limite que vous avez, c'est 18% de votre revenu brut de l'année précédente. Ok, 18% des revenus bruts de vos revenus bruts de l'année précédente. Par exemple, si l'année 2023, vous avez fait un revenu, disons, de 100 000 $, ben écoute, vous avez le droit de cotiser 18% de ces revenus ou bien de déclarer 18% de ces revenus. Bien sûr, si vous avez cotisé, parce que tout le monde ne cotise pas au REER. Il y a des gens qui jugent que la stratégie des REER n'est pas une très bonne stratégie. Donc, ça dépend. Donc, ça vous permet de réduire vos impôts et, n'est-ce pas, de cotiser pour votre retraite. Ok. Je vais prendre un exemple ici. Par exemple, si vous touchez 90 000 $, vous avez touché 90 000 $ l'année passée. Ok. Vous aurez une capacité, n'est-ce pas, si vous avez touché 90 000 $ en 2024 à 2023, ça veut dire que votre capacité de cotiser au REER, ça sera 18%. Ok. De 90 000 $. J'ai déjà fait les calculs, je vais simplement vous donner la réponse. Ça sera comme 16 200. Ok, voilà ce que vous avez droit de cotiser. Mais le gouvernement a mis une limite. Pour 2023, par exemple, la limite était à 30 780 $. Ok, vous calculez 18%. Mais si vous avez un gros revenu de façon à ce que les 18% de votre revenu dépassent 30 000 $, le montant que vous êtes autorisé à cotiser dans le REER, c'est le plus petit des deux. Donc, je reprends. La limite du REER, c'est 18% de votre revenu de l'année précédente. Et ça, en 2023, la limite était à 30 780. Ok, c'est le plus petit des deux que vous devez cotiser. Donc, le changement qui a eu lieu en 2024, c'est que cette limite est passée à 31 560 $. Cette limite est passée, donc ça vous donne plus d'espace pour cotiser, n'est-ce pas, dans vos REER. Je ferai également une autre vidéo pour le REER. Ces deux éléments, ce sont des éléments très importants pour les investisseurs, dépendamment de votre stratégie, ok. Et il y a aussi un nouveau outil qu'on appelle le CELIAP qui est sorti. Il y a cela, je pense, 1 ou 2 ans, qu'on parlera dans cette vidéo, ok. Ce sont des outils financiers que vous devez connaître. Lorsque vous venez d'arriver au Canada ou bien que vous êtes au Canada, ce sont des outils financiers que vous devez connaître. Bien sûr, pour ceux qui veulent améliorer leurs finances comme moi, ce sont des outils que vous devez connaître et, n'est-ce pas, appliquer la stratégie qui s'applique à vous. Moi, par exemple, je ne cotise pas dans les REER, ok. Dans les CELI, oui, mais dans les REER, moi, je ne cotise pas là-dedans, ok. Parce que je parlerai de ça dans une vidéo, en tout cas, je vous partagerai mon avis là-dessus. Donc maintenant, je vais effacer, on va parler des tranches et d'imposition, parce que ça va prendre un peu plus d'espace. Donc, je tiens à souligner que l'impôt dont je vais parler ici, c'est l'impôt, n'est-ce pas, au niveau fédéral. C'est l'impôt au niveau fédéral, parce que l'impôt au niveau fédéral est le même pour tout le monde. Maintenant, il y a aussi l'impôt au niveau de chaque province. Il y a l'impôt au niveau de l'Ontario, du Québec, de l'Alberta, ainsi de suite. Donc, l'impôt fédéral est le même pour tout le monde. Et pour 2024, les taux d'imposition ou bien les tranches d'imposition ont diminué. Ce qui fait que tous les citoyens du Canada
auront, n'est-ce pas, un certain avantage, ils vont payer moins d'impôts. Par exemple, pour 2023, par exemple, je vais m'arrêter uniquement à la deuxième et à la première et la deuxième tranche, ok? Et je vais prendre des chiffres ronds, ok? Je vais prendre des chiffres ronds. Si vous tapez sur Internet, tranche d'imposition au niveau fédéral, vous aurez les chiffres que je vais vous donner. Ok? Moi, j'ai le tableau ici devant moi, donc chaque fois, je vais regarder parce que je ne retiens pas ça en tête. Pour 2024, on a de 0 à, je vais prendre ici par exemple, ok, fédéral, je vais prendre ici fédéral 2023 pour qu'on voit bien la différence. Ici, on a fédéral 2024. Ok? En 2023, la tranche d'imposition de 0, je pense jusqu'à 53 000, jusqu'à 53 359 était imposée à 15%. Or, cette année, en 2024, pour le même taux d'imposition, on a de 0 à 55 867 $. Toujours à 15%. Donc, on va faire un calcul simple pour voir la différence. Lorsque vous faites 53 350, ok, 350, ou bien 55 867, vous voyez, il y a une différence de 2717. Il y a la différence de 2717. Je vais prendre 2700 qui ont été augmentés. Ok, c'est sûr, si vous gagnez cette limite, ok, vous allez payer plus d'impôts. Parce que si vous calculez 15% des 55 000 et 15%, celui-ci va payer plus d'impôts. Mais regardez là où la différence va se faire, ok? Regardez très bien là où la différence va se faire. Donc, admettons quelqu'un qui gagne 60 000 $. Et on s'entend bien que pour 2024, il y a ceux qui sont dans la tranche de 55 867 $ à 111 733 $ sont imposés à 20,5%. Or, en 2023, c'était 53 359, ici c'est 9, ok, à 106 717 $ était imposé toujours à 20,5%. Ok, on va prendre quelqu'un qui touche 60 000 $. On prend quelqu'un qui touche 60 000 $. Voici, vous allez voir là que la magie s'opère. Quelqu'un qui touche 60 000 $ est dans les deux paliers. Ok, il y a une première partie, 53 359 $ qui sera imposé à 15% et le reste sera imposé à 20%. Ok, si on prend 53 359 $ fois 15%, on aura un résultat, ça sera imposé à 15%. Maintenant, la différence, 60 000, parce que moi, je suis beaucoup plus quelqu'un d'analytique des calculs, ok? Je pouvais vous faire une vidéo orale parler, mais j'aime qu'on voit les chiffres pour voir les avantages, ok? Donc, si je prends 60 000 moins 53 359, on est ici, la différence sera de 6 641 $ qui sera imposé à 20,5%. Ok? Ça va faire 1361 $. Et pour 53 359 fois 15%, ça fait 8003 $. Ok? Celui-ci, ce monsieur, va payer, ok, pour un revenu de 60 000 $ en 2023, payera 9 364 $. Ça, c'est 2023. Allons en 2024. On s'entend bien, il y aura toujours une première partie qui ne doit pas changer, 15%, qui sera le même. Maintenant, voici là où la différence va se faire lorsque vous faites 60 000 moins 55 000. Non, disons ici, c'est plutôt 55 000, excusez-moi. C'est plutôt 55 867
fois 15%. Ici, 8380 $. Maintenant, lorsque vous faites 60 000 moins 55 867, 60 000, excusez-moi, 60 000 fois 55 867, aïe aïe aïe, vous faites 60 000, excusez-moi, moins 55 867, ça vous donne 4 133. Vous faites ça fois 20%, 20,5%. OK. Vous avez ici 847 $. Si vous additionnez ça à 8380, vous avez ici 9227 $. OK. Vous voyez la différence, ce montant est supérieur à celui-ci. Ça veut dire qu'en principe, en 2024, quelqu'un qui touche 60 000 $ par rapport à l'année 2023 va faire une économie de 136 $. Je l'ai écrit ça en rouge. Va faire une économie de 136 $. Ça, c'est au niveau fédéral. Si les choses changent également au niveau provincial, ben, vous additionnez à ça et vous voyez l'économie que la personne va faire. Cet argent, moi, je conseille de le prendre et d'aller investir dans un CELI. OK? Parce que les revenus générés par le CELI, les profits générés dans le CELI sera libre d'impôt. C'est tout ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que cela va vous apporter un plus et que cela va éveiller, n'est-ce pas, si vous venez d'arriver au Canada, cela va vous donner, n'est-ce pas, beaucoup des idées sur les finances au Cameroun, surtout sur l'aspect fiscal, sur l'aspect important, qui est un aspect à ne pas négliger lorsque vous voulez, n'est-ce pas, être à l'aise financièrement. J'espère que vous avez aimé, partagez la vidéo et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.